TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Pardon, si on ne savait pas, c'est pas grave. יוסף רפאנו התפלל בעד כל החולים שהם בתוך העיר ויכלול כל חולי ישראל להשתתף עמם בצערם. Quand on arrive à la bracha de Refaenu, il faut prier pour les malades de la ville, il faut prier pour tous les malades de Am Israël. Kol chol Am Israël להשתתף עמם בצערם. Et en fait, le but de la bracha de Refaenu, c'est de s'associer dans le tsar que Am Israël a. Qui allo akol nefesh echad vekuf echad. Parce qu'il faut savoir en fait que la Shkafat Chaim qu'il faut avoir, c'est que Am Israël représente un seul corps et représente un seul nefesh. Un seul nefesh. Si quelqu'un, Chaz Shalom, est insensible au tsar de qui que ce soit, à flou du tsar des Rechaim, vous allez voir comme ça va loin. Même des Rechaim, Chaz Shalom ou Arzar, il s'appelle Arzar, cruel. Le mot cruel en hébreu se dit Arzar. Pourquoi le mot cruel en hébreu se dit Arzar? Arzar du Lachon Arzar. Uniquement zar. Il est étranger à tout. C'est étranger à tout. C'est-à-dire qu'en dehors de soi-même, tout est zar. Tout est étranger. Il n'a pas de rapport avec ça. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas la raison pourquoi il devrait se soucier de l'autre, pourquoi il devait se prendre la tête avec l'autre, pourquoi il doit s'inquiéter de ce qui se passe chez l'autre. Et encore moins de prier pour l'autre. J'ai pas de temps à perdre. Si j'ai l'occasion de prier, maintenant j'ai la force de prier. Et que j'ai à cœur plutôt de prier pour moi-même plutôt que de prier pour l'autre. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un juif, Rabotai? Si maintenant on l'amène chez un grand tzaddik, où il peut prendre une bracha maintenant, et on lui dit que le tzaddik n'a pas le temps, tu as le temps que de demander une seule bracha. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de demander cette bracha sur ton ami avant de le demander pour toi? Ou bien tu vas dire non, attends, j'ai qu'une seule bracha, si j'ai deux, je demande pour toi et moi, d'accord. Mais quand j'ai une seule, je demande d'abord pour moi. C'est un chayer hakodmim. Comme ça on va s'imaginer, d'accord? C'est ta'out, Rabotai. C'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce que si tu tiens dans l'idée qu'effectivement l'autre et toi, ça ne représente pas la même chose aux yeux d'Hachem, alors c'est que Bechlan, tu es arzar. Tu es zar par rapport à tout le monde. Et si tu es zar par rapport à tout le monde, Chaz Shalom, alors tu es même zar vis-à-vis d'Hachem. Même pour Hachem, tu es zar. Pour l'Olam aussi, tu te considères comme un zar. C'est-à-dire qu'il y a ici une chova, et c'est un état d'esprit qu'il faut acquérir à Botaï, et ça c'est dans la tfila qu'on l'acquiert, de prendre à cœur et d'avoir comme ça spontanément Rabotai, d'avoir la sensibilité de se rendre compte du tsar que les autres peuvent avoir et de s'intéresser aux autres. Il faut avoir le réflexe. Par exemple, ce sont des petits détails ce que je vous dis, mais c'est ça qui nous prépare à la tefila. On entend une ambulance passer. On prend une minute, refouach les mains. Shashim, shlachlo, refouach les mains. C'est un réflexe de rien du tout, Rabotai. Aval, combien on est arzar si jamais une ambulance passe et on ne dit même pas un mot. Comme si de rien n'était. Pourquoi Bololam il fait entendre l'ambulance? Vous avez dit non, parce que c'est pour la circulation. Parce qu'il doit faire la sirène comme s'il allait se passer. Ça c'est Alpiteva, ça. Il n'y a pas Alpiteva là-haut. C'est Bololam, il peut très bien laisser passer sans sirène. Et là pourquoi? Pour qu'on l'entende. Chez Nahnu Nishma. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, il n'y a jamais eu ça avant. Aujourd'hui, quand on distribue dans les boîtes aux lettres des tragédies qui arrivent aujourd'hui, un papa il est nifta, l'autre il est malade, la maman elle est malade, il ramasse l'argent, les enfants ils sont à la rue, roulés. Mais c'est pélé, comment ça se passe aujourd'hui, Rabotai? On dirait qu'ils font carrément des revues cinéma. Ils font ils mettent un papier où ils montrent une main qui sort de l'eau, où il y a un bateau qui est en train de couler, et ça représente une famille qui est en train de couler. Ou bien ils montrent une image comme ça avec du sang qui éclabousse. C'est une personne qui est en train. Maïnian de faire des choses pareilles. Alors celui qui regarde les choses terre à terre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ils ont perdu la tête aujourd'hui. Ils ne savent plus quoi faire pour faire de l'argent. Vous comprenez? Ça c'est le bonhomme qui a le regard shpili, regard négatif. Ils ne savent plus quoi faire pour faire de l'argent. Regardez, ils ont été faire du cinéma, des photos, des gnanim, le Icar c'est faire de l'argent. Il y a une autre manière de regarder, Rabotai. Une autre manière de regarder. C'est quoi? C'est que regarde un peu ce que Bololam il est obligé de faire pour essayer d'ouvrir le cœur aux gens. Regarde ce qu'Hachem il est obligé de faire, Kaviachol, tellement qu'on a le cœur dur. Il est obligé de faire des images où on voit du sang éclaboussé, où on voit des lits de malades dans les hôpitaux, avec des fils en l'air, où on prend des photos par exemple, où on prend les enfants en photo carrément, des petits enfants comme ça avec des pleurs en train de pleurer, ou alors un enfant assis dans une maison délabrée Rabotai, assis comme ça avec des habits déchirés, il assoit dans une maison délabrée, ils le prennent en photo, pour te montrer ça. Pourquoi Bololam il fait ça, Rabotai? Pourquoi Hachim il permet ça? Parce qu'Hachim il voit qu'on a le cœur dur comme la pierre.
Et comme le cœur il est dur comme la pierre, alors peut-être que si vous allez voir avec vos yeux le mal qu'il y a dans le monde, le tsar qu'il y a dans leur âme, alors peut-être ça va t'ouvrir encore le cœur, ça va t'ouvrir un peu le cœur. Mais chaz v'chalila rabotai, si l'homme entretient chez lui une attitude arzarite, ça, non seulement ça va pas lui ramollir le cœur, mais ça va lui endurcir encore plus le cœur. Parce que ce genre de truc rabotai, c'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est ou bien effectivement tu te sensibilises. Et Nachilami, tu n'as pas besoin de ça, au contraire, ça te fait encore plus de ça. Tu as plus de mal pour l'autre, de voir des choses pareilles. Ou bien c'est chaz v'chalila. Tu ne te sensibilises pas à ça. Pourquoi ? Parce que tu ne regardes que ta vie personnelle et que, encore une fois, on vient me demander de l'argent. Tu vois que ce côté-là. Alors non seulement ça va pas te sensibiliser, mais ça va te rendre encore plus hasard. Parce que là, tu vas t'habituer même à voir des choses qui sont des choses qui devraient sensibiliser, et tu vas endurcir ton cœur pour ne pas être sensibilisé. Comme Paro. Il s'est endurci son cœur. Mais c'est quoi le lien de s'endurcir son cœur ? C'est de se rendre insensible. Insensible, Rabotai, au tsarot qu'il y a dans leur olam. Et ça Rabotai, c'est Ashkafat Yehudi. Ashkafat Yehudi, Rabotai, c'est d'être sensible à ce qui se passe autour de soi, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a su là, pourquoi il est fatigué. Viens, on va le voir, viens, on va lui parler. Peut-être il n'est pas bien, rouler. C'est Am Israël, Rabotai. Donc, Refaïnou, c'est des mamages d'arriver à cette ptichat alev. La ptichat alev, Rabotai, qui est nécessaire pour Bichlal être shayar d'avodat Hashem, Rabotai. Le monde goy aujourd'hui, c'est Zgirat Alev. On vit dans un monde, Rabotai, où il n'y a plus de ptichat alev, il n'y a plus d'ouverture du cœur. En po regesh. En regesh. Zakol chokhma, sechel, système, carré. Il n'y a plus en lev. En zman, on n'a plus de temps au lev. Bichlal. Le bonhomme, il peut passer, on peut voir un bonhomme en train d'assassiner quelqu'un. On continue à marcher comme si rien n'était raboté. Pourquoi ? Parce que l'homme, il n'a plus le temps de s'arrêter sur l'olam, de se réfléchir, de se poser. Il est trop préoccupé par ses affaires, en train de courir à droite à gauche, en train de courir pour sa parnassa, pour son argent. Mais les maasé rabotai, il est dans l'erreur totale, le bonhomme. Dans l'erreur totale. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il en a à faire pour l'olam de tes soucis, de ta parnassa et de tes ch'tuyotes ? C'est pas ça mon monde. C'est l'olam je disais. Tu cours pour un verre. À quoi ça sert tout ça ? Tu vas rendre des comptes pour tout ça. Mais là, tu ne réalises rien. Tu es en train de détruire le monde, détruire ton monde et détruire tout le monde entier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrête-toi. Arrête tout ça et change ta façon de vivre. Et madame, il ne vit pas dans le monde d'Hachem. Il vit dans un monde de Avodah Zarah, dans un monde de Barmena, de Sheker, dans un monde de Arzariout, dans un monde où Hachem n'est pas là-bas. C'est dans le monde des Rechaïm, Chas Shalom. Donc tu ne peux pas dire maintenant j'ai pas le temps. Le temps ne nous permet pas. Si le temps ne te permet pas, tiens trop.